Invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec René Ledwiller. Il est président de la Société suisse des entrepreneurs et cela concerne une nouvelle fois la grève des maçons. Bonjour René Ledwiller. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Deuxième jour donc de la grève des maçons. Ils sont aujourd'hui à Lausanne pour un rassemblement roman. Des maçons très remontés contre la Société suisse des entrepreneurs. Vous leur répondez quoi? Circuler, il n'y a rien à voir? Non, pas du tout. Je leur réponds tout d'abord que, en tout cas de la partie patronale, nous sommes très tristes parce que nous pensons que le partenariat social n'est pas sur une bonne voie, puisque je le rappellerai simplement que nous sommes en posture de négociation sur un contrat de teneur nationale, donc qui engage toute la Suisse. Ce contrat, c'est un petit livre qui comporte 82 articles. Qui est vert et pas rouge. Qui est vert et pas rouge, absolument. Enfin, c'est peut-être une couleur de l'espoir. Qui comporte 82 articles avec 4 alinéas en moyenne. Donc, c'est pas une mince affaire de reconduire ce contrat et d'essayer d'amener des améliorations. Au cœur des tensions, il y a cette flexibilisation que vous souhaitez. Eux, ils disent que vous voulez les forcer à prendre des vacances et des arrêts de travail pendant la mauvaise saison pour condenser tous les horaires de travail pendant la belle saison et en été, ce qui ferait 2212 heures, avec comme conséquence 50 heures de travail par semaine l'été. Voilà ce que nous disait hier Thierry Horner du site qui était à votre place. Alors, encore une fois, on est très sur le fond de la négociation. Nous, on est plutôt un petit peu outrés sur la forme, puisque faire la grève et je crois que tout le monde s'accorde là-dessus, faire la grève est un moyen d'ultima ratio ou de dernier recours quand les négociations ont échoué. Vous conviendrez que si on vous fait travailler 50 heures de travail par semaine, vous avez quelques arguments pour faire la grève? Alors, très certainement, il y a des raisons de travailler 52 heures par semaine. Et accessoirement, c'est déjà possible aujourd'hui avec la convention signée aujourd'hui. Donc, cette flexibilisation, comme nous l'avons appelée en termes de proposition sur la table de négociation, et ça reste une proposition, donc visiblement, elle ne plaît pas à la partie syndicale dans la négociation, qui est en contrepartie à ce que nous faisons aujourd'hui. Nous l'avons appelée flexibilisation. Et ce qu'on doit comprendre là-dedans, c'est qu'on répartit 2112 heures comme actuellement sur un calendrier qui est plus flexible. C'est-à-dire qu'on a voulu, effectivement, comme c'est maintenant une inquiétude, si l'hiver à Genève, on connaît à peu près l'hiver à Genève, l'été devient de plus en plus chaud. Donc, on ne peut pas nous reprocher tout et son contraire, dans le sens que si nous voulons travailler de manière flexible, moins quand il fait chaud, il faut qu'on ait un calendrier qui nous permette de le faire. Et le fait d'être plus flexible par rapport à la météorologie, sur un travail d'équipe, sur une prise de décision de chantier, très comprenant, c'est de décider quand il y a 2 jours de canicule qui sont annoncés, de se dire alors on s'arrête à 13 heures et les heures non travaillés, on les compense sur le même chantier d'un commun accord 3 à 4 semaines plus tard, on les rattrape, il n'y a aucune perte de salaire, il n'y a aucune discrimination sur cette partie-là. Et nous, on pensait que c'était une bonne idée. Visiblement, les syndicats, nos partenaires qui négocient autour d'une table à Zurich pensent que c'est une mauvaise idée. On en prend acte. Vous parlez des syndicats, on va les écouter tout de suite. On recevait hier Thierry Horner, il est secrétaire syndical au site. Il parlait justement de ces négociations, on l'écoute. Sur la convention collective locale, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on essaye de négocier avec la section locale de la SCC Genève et le GGE sur des thèmes très importants. Le double discours patronal. D'un côté, ils accusent les syndicats de salir la profession et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est de diminuer les salaires des travailleurs âgés moins rentables à leurs yeux, de ne pas augmenter les salaires des apprentis depuis 1996, de ne pas trouver de solution pour limiter cette sous-traitance abusive où chaque mois, les syndicats dénoncent des scandales avec des faillites qui laissent des créances de plusieurs millions sur le dos de la collectivité. Votre réponse, René Ledwiller? Alors, elle est très claire. Je connais bien Thierry Horner, donc il est en face de moi souvent pour parler de ça. Je réponds à Thierry Horner très concrètement qu'il est hors sujet. Ce que nous traitons à Zurich, c'est pas du tout ces thèmes-là. Lui, il aimerait qu'on les traite. Oui, tout à fait. Et donc, nous avons à Genève, c'est pour ça que c'est une journée triste pour le partenariat social genevois, ils seront traités
parce que la convention locale de travail est adossée à ce contrat-là. S'il n'y a pas ce contrat-là, il n'y a pas de convention locale de travail. Et ça, Thierry Horner le sait très bien, tous les syndicats le savent très bien. Donc aujourd'hui, nous parlons du contrat national qui sera un compromis national avec des sujets qui intéressent Genève, qui intéressent le Jura bernois, qui intéressent les Valaisans, les Turgoviens et puis les Glaronnais. Et Dieu sait si c'est compliqué, c'est pour ça qu'on a plusieurs rounds de négociations. Et ensuite, on adosse à cette négociation un contrat local, cantonal. Genève a le plaisir d'en avoir un. C'est comme tous les cantons romans, nous en avons. Les cantons suisses allemands n'en ont pas. Et on traite des sujets locaux. Et la réponse à M. Horner était, on s'est vu déjà 4 fois cette année, c'est de dire chaque chose en son temps. On va traiter les sujets qui concernent Genève dans ce contrat-là. Il ne s'agit pas de les anticiper, puisque de toute façon, si ce contrat-là, nous ne l'avons pas et nous le voulons, il n'y aura pas de contrat local. Alors justement, ce qui concerne Genève, ce matin, dans la tribune de Genève, vous vous êtes payé, c'est le terme, cette publicité qui consiste presque en un dessin de presse comme ceci, où c'est marqué « Fiasco de la grève préventive des syndicats genevois. Les entrepreneurs et travailleurs de construction continueront à construire Genève ensemble avec fierté », où on voit un syndicat genevois qui tape dans un mur représentant le partenariat social. Vous aimez quand même bien les provoquer en vous payant cette publicité ce matin quand même. Alors, vous savez, c'est un peu comme le chiffon rouge devant le taureau. Bien sûr. Attention de ne pas se le prendre. Oui. Alors, le chiffon rouge, je ne sais pas qui l'a agité en premier. Voilà, c'est ma réponse à votre question sur la provocation. Encore une fois, la grève, à notre sens, c'est la première provocation, puisqu'elle n'a pas lieu d'être pendant qu'on négocie un contrat à Zurich, sur une posture nationale. Et c'est bien là que M. Horner se trompe. S'il veut négocier des contrats locaux, alors qu'il le dit très clairement, qu'il veut négocier des contrats locaux et des thématiques locales, le salaire des apprentis... D'accord, il va falloir arriver à un moment à un accord où cette convention, elle va tomber à la fin d'année. Est-ce que vous, finalement, vous n'avez pas tout à y gagner? Est-ce que cette convention nationale... Alors, Genève a tout à y gagner dans cette convention nationale, puisque, comme c'est dit dans ce contrat, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien la posture des syndicats genevois, les ouvriers, nos employés, pour utiliser un terme contractuel, nos employés sont les mieux lotis au niveau suisse par rapport à ce contrat suisse. C'est les seuls à avoir une pause payée de Suisse. Si ce contrat tombe, cette pause payée au 1er janvier ne sera plus conventionnée, c'est-à-dire qu'elle sera plus obligatoire. Donc, le fait de faire monter la mayonnaise lors de négociations, c'est un jeu dangereux, c'est un jeu de provocation. Et pour répondre à ce dessin qui est une image de notre tristesse du partenariat social genevois, je pense qu'il faut faire attention avec cela, oui. Avec un joli coup de crayon d'un mot, votre porte elle est toujours ouverte pour les négociations? Notre porte est toujours ouverte pour les négociations. D'ailleurs, nous avons un calendrier qui est préétabli et nous allons... Alors, je n'ai pas connaissance que ni les entrepreneurs ni les syndicats s'étaient levés pour ne plus négocier. Merci beaucoup René Ledviller, le président de la section de Genève de Société Suisse des Entrepreneurs. Société Suisse d'Entrepreneurs qui se retrouve donc cette fin de semaine pour fixer sa position, c'est bien ça? C'est ça, pour la première fois au niveau suisse, nous allons nous exprimer sur tout ce qu'il y a sur la table. Donc il n'y a pas aucunement lieu de faire une grève parce qu'il n'y a pas de résultat. Et en tout cas, vous pouvez toujours vous transformer en dessinateur de talent pour ces magnifiques caricatures. Merci à vous d'avoir été sur Adélac ce matin.